Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien, nous revoilà aujourd'hui pour une petite vidéo de scrap. Donc aujourd'hui on va créer une petite enveloppe avec du papier calque. Vous allez pouvoir y mettre toutes les petites choses que vous avez envie d'y mettre à l'intérieur. Que ce soit des sequins, des petits perfos, des petits embellissements en bois, enfin plein de choses. N'ayant pas de machine à coudre, je vais le réaliser simplement avec du masking tape parce que j'en ai pas. J'ai pas de machine à coudre, donc c'est ça qui me manque. Et puis bon, la couture à la main, je suis pas douée. Alors, je vais vous montrer la manière que moi je l'ai fait. Alors, je vais vous montrer un exemple que j'ai fait. Une petite enveloppe. Alors, j'avais fait celle-ci. Donc, vous voyez, c'est une petite ouverture comme ceci. Hop. Et derrière, j'avais collé avec un peu de colle, ou vous mettez un peu de scotch, c'est pareil, parce que ça sera un embellissement pour mettre sur les pages de scrap. Donc là, on va réaliser une petite enveloppe un peu dans ce style-là. Alors, je sais pas trop encore la grandeur, parce que c'est vrai que c'est pour réaliser... Parce que là, je suis en train de réaliser un mini-album, hein, donc du coup, je voudrais mettre cet embellissement-là sur mon album. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire une vidéo pendant que je la réalise. J'ai fait combien, là? J'ai rien préparé à l'avance, donc du coup, c'est vrai que si je... Ça va être encore à la freestyle. On va prendre 8,5. Alors, vous faites... Oh, chacun à sa manière. Attention, moi, je fais la manière que je trouve le plus simple possible. Alors, il y a d'autres manières de le faire, mais il y a même plein d'autres manières de faire. Alors, ici, on va prendre juste... Alors, un appareil, un petit outil juste pour plier. Parce que du coup, moi, je vais plier, je vais pas couper. Parce que ce qu'on peut faire, c'est couper les deux bandes et les coudre ensemble. Sachant que moi, je vous dis, j'ai pas de machine à coudre. Et là, ça sera fait comme ça, à la pastoufflade. Alors, j'avais une gomme dans le temps. Mais bon, comme d'habitude, mon bureau, c'est Bagdad. Alors, je sais pas s'il fait beau par chez vous, mais chez nous, il fait un soleil magnifique. Et n'ayant pas de balcon, bah, je peux pas faire bronzette. Et ben, je fais bronzette à travers les carreaux. Non, je plaisante. Alors voilà, donc j'ai plié mon papier. Je vais juste couper à peu près à la vue d'œil à 1 cm du bord, un peu plus d'1 cm du bord. J'adore faire les embellissements au papier calque, pardon. J'adore utiliser perforer dedans, réaliser des petits embellissements assez sympas. Alors ensuite, ce que vous faites, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi je fais ma hauteur, mais enfin, bref, je parle dans mes moustaches. Alors je replie. Comme ça. Ouais. Moi voilà, c'est la manière que je fais mon enveloppe. Et en fait, je sais pas, est-ce que je fais une encoche ou pas du coup. Pas une encoche. Une petite... Est-ce que je réalise un petit truc pour fermer? Comme une enveloppe. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ouais, pourquoi pas. Alors. La vidéo est en train de tourner, je parle plus. Faut le faire. Est-ce qu'il va falloir sûrement que je coupe ici? Juste ce papier-là. Et faire l'encoche. Ouais. On va faire comme ça. Alors. On va faire du coup un rebord à 3 cm qu'on va couper.
J'espère que vous arrivez à suivre, hein, parce que c'est vrai que là, je fais à la wall again, donc c'est pas terrible. Et puis mes explications sont peut-être pas claires sur le coup. Donc, comme je disais, on va faire une petite encoche là. Voilà. Donc, vous voyez, ça donne ceci. Donc là, la partie est vidée. Je replie. Et puis là, je vais pouvoir peut-être réaliser mon enveloppe. Donc, je vais couper peut-être à 2. Par contre, j'ai peut-être fait trop que 3 cm. Bon, je vais recouper comme ça. De toute façon, ça sert à rien de mesurer. C'est juste pour une petite encoche. Alors, on va peut-être juste faire là 1,5 cm. Et puis là, 1,5 cm. De toute façon, hein, je mesure jamais, donc ça sert à rien. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai formé ma petite enveloppe. Donc de toute façon, c'est simple, hein, une petite enveloppe. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de machine à coudre. Donc du coup, je vais coller au scotch. Et mon scotch est dans ma cuisine. J'arrive tout de suite, je vais chercher ça à la cuisine. Me revoilà. Donc voilà, j'ai ce que je viens de racheter. Du coup, toutes mes courses sont restées dans la cuisine. Par contre, ouais, je vais peut-être pas garder cette longueur-là quand même. Sinon, on est mal. Hop, un petit morceau de scotch. J'ai jeté mon dévidoir. Le scotch comme ça, rien qu'avec le dévidoir ça coûte cher, et puis du coup j'ai jeté mon dévidoir à scotch. Que j'en ai eu. De toute façon ça se verra pas, vu que c'est derrière, hein, ça se voit pas, donc c'est pas grave, ce sera collé contre une de mes pages. C'est surtout le devant qu'il faut que ça soit propre, enfin pour moi. Mais c'est vrai que j'aurais une machine à coudre et je saurais coudre encore. Voilà, c'est pas top top, mais bon, au moins devant on a une petite enveloppe. Alors je vais coller du masking tape dessus. Donc je vais prendre celui-ci avec le rose. Donc je vais prendre un morceau, que je vais couper 3. Je vais en coller un bout. Vous voyez, ça fait comme mon enveloppe ici en fait. Et du coup, je reprends le même principe. Voilà, que je mets derrière. Et l'autre, vous allez faire comme une flèche. Oh, Audrey, toujours aussi douée. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, bah, dedans, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Là, sur le coup, j'avais des sequins là. Des noirs. Mais sachant que c'est une page assez colorée, je vais peut-être mettre des choses colorées. Du coup, je sais pas s'il me reste des sequins de couleur.
Voilà, donc vous pouvez mettre des petites perles de pluie à l'intérieur. Donc sachant que je vais mettre un peu toutes les couleurs. Hein. Hop. Vous en mettez quelques-unes. Je vais essayer de les mettre à l'endroit quand même. Parce que du coup... De toute façon, après tout... Voilà, vous voyez. On mélange. Vous pouvez mettre des petits embellissements en bois aussi. Ça peut être sympathique. Donc là, c'est juste un exemple pour vous montrer. Oh non, je vais mettre ça. Je vais plutôt mettre un macaron dedans. Voilà, un macaron. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, alors, une perforatrice avec des petits ronds. Et l'autre, j'en ai une autre avec des papillons. Je sais même pas où elle est. Elle doit être sous mon nez, mais je la vois pas. Elle est effectivement sous mon nez. Voilà. Vous prenez 3 perfos. Donc là, j'ai 2 rondes et une petite. Et là, je vais prendre mes chutes de papier. Et je vais perforer des... Donc voilà, c'est des chutes. Hein. Perforer un coup dedans. Hop. Je vais garder ici, garder des unis quand même. Ouf, voilà. 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 Il se carafate celui-là. Voilà. Vous en faites des petites. Hein. Donc pareil, soit vous prenez d'autres couleurs ou... Je suis en train de chercher des unis parce que ça serait peut-être plus joli de mettre des unis. Hop. Un petit bleu. Un petit vert. Tiens. Oui, hein, même les tout petits bouts, c'est bien pratique. Juste pour perforer les tout petits ronds, par exemple. Oui, hein, j'en ai tout un panier de chutes. J'ai la dose de chutes. Il faut que je trifouille, hein, de toute façon. Si on ne trifouille pas. Il faudrait que j'ai des chutes, c'est incroyable parce que je peux avoir. Il faudrait que j'y fasse un tri. Ceux que vraiment j'ai plus besoin, que je jette. Parce que. Voilà. Bon, celui-là, j'aime beaucoup. Un petit rond avec couleur. Je vais rester dans les unis. Je vais reprendre un petit jaune. On va bien qu'on ait voilà, un rose assez foncé. Un petit et un grand. Hop! Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une chute de cardstock blanc, de papier blanc, tout simple. Et vous perforez 2-3 papillons dedans. Un ou deux, hein. Hop, voilà. Et le reste, vous pouvez faire avec vos chutes de papier calque que vous avez, avec quoi vous avez fait votre support d'enveloppe. Voilà. J'ai un papillon là en calque qui traîne, je pense le mettre dedans. Hop. Et voilà, je mets ça dans mon enveloppe. Donc voilà. Alors soit vous refermez avec un petit morceau de colle. Je vais peut-être mettre de la colle moi par contre. Voilà, vous collez. Vous voyez, hein, de derrière, c'est pas trop top, mais bon, quand vous allez voir le devant. Voilà. Ça vous fait
un embellissement qui est assez classe, je trouve, pour mettre sur des pages. Ça fait super joli. Vous pouvez mettre ça sur un fond blanc. Je pense que ça peut faire sympa. Ouais, parce que je pense que sur fond blanc, ça doit plus ressortir. Vous voyez, ça ressort plus sur un fond blanc. Donc ça fait vraiment super joli. Et là, je sais pas, vous avez un petit tampon que vous avez envie de mettre. Donc tenez, bah, on va le faire. On va essayer. Hein. Je ne promets pas que ça va être sympa, mais... J'ai une chute de papier. Je vais tamponner avec de l'encre grise. Vous voyez, hein, ma fameuse encre... Ah oui, regardez, ma fameuse encre, je vous dis que le truc ne tient pas du tout. C'est la vérité. Regardez. Ah oui, non, mais là, il est collé au scotch, c'est de la triche. Non, franchement, ces encres-là, l'autre jour, j'avais fait une vidéo, mais... la couleur est magnifique, mais franchement... voilà, quand je vous dis que le truc, il tient pas. Ça peut sécher en 5 minutes, quoi. Donc pour ça, je vous dis, je suis obligée de mettre du scotch. Pourtant, ça fait un épais sympa. Un effet sympa, mais non. Mais avec un couvercle comme ça, bah non. Hop. J'espère que ça va bien... J'ai peur que ça se voie pas trop, moi. Voici. J'aime bien, ça fait un effet ton sur ton, ça fait super joli. Hop. Moi, je vais découper au ciseau. Ça va être aussi simple. C'est resté poli. Oh merde. Pardon. Oh merde, c'est dans le dictionnaire, hein, tout. C'est pas trop droit mon affaire. Mieux que je continue. Mieux que je continue avec la règle cutter. Oh, j'ai du mal, c'est incroyable. Non. Ah bon, on ne voit pas. Non. Décidément. Je vais pas réussir à me mettre, à me fixer. Et voilà. On va voir si je vais coller ou pas. Voilà, je sais pas, il me semble que je dois avoir une page avec cet exemple de petit embellissement. Je suis en train de chercher dans mes pages de scrap. Parce que j'aime bien vous montrer des exemples de ce que je fais. Alors je suis en train de regarder. Hein. Ne vous étonnez pas si vous me voyez, enfin si vous me voyez avec mes mains, parce que généralement sur mes vidéos, on voit que mes mains. Hop, oh merde, pardon. J'en ai pourtant. J'en ai eu. Je suis sûre d'en avoir une. Avec une enveloppe avec les perles dedans. Ah, ok, voilà. Ouais, je l'ai. Par contre, c'est une page, donc en fait, j'ai pas utilisé du calque. J'ai utilisé un autre style de... C'est à peu près la même chose, mais c'est plus fin que le papier calque. Et là, dans cette page-là, j'avais mis que des petites perfos, en fait. Voilà. Vous voyez la petite enveloppe est là. Alors là, c'est un effet fausse couture qui est assez sympathique, que j'ai fait en blanc avec un petit tampon ici. Vous voyez, je vais le mettre à l'envers parce que comme ça vous allez voir.
Allez, j'ai mis plein de petites choses comme ça à l'intérieur. Et le papier est vraiment fin. Ça qui est bien. Voilà. Par contre, ouais, l'autre, je sais pas, je pourrais mettre un tampon de fausse couture, je sais pas trop, on verra. Donc c'est une page que j'avais faite il y a un petit moment déjà, je crois. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. J'espère au moins vous avoir appris, pas une technique, enfin bref, un petit plus pour mettre sur vos pages. Hein, c'est des choses qu'on voit fréquemment hein, dans les pages de scrap, des petites enveloppes comme ça avec des petits embellissements dedans. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis bon scrap à tout le monde. Profitez du soleil parce que ça va pas durer longtemps. Et puis scrapez bien. Gros bisous les filles, à bientôt.